accorde encore la place pour prêcher. Et normalement, ce n'était pas moi qui étais à la parole ce soir. La personne qui était à la parole a été empêchée. Et du coup, je me suis trouvée être obligée de prêcher. Alors, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je parle? Vous vous rappelez, je pense que c'était le dimanche passé. Je vous disais qu'il y avait deux paroles qui se bousculaient au-dedans de moi. Tu m'avais donné deux thèmes et il avait insisté sur un thème. Il m'avait demandé de parler pour ce dimanche-là. Et l'autre qui était resté, je ne pensais plus le prêcher ces jours-ci, mais quand, du coup, la prédicatrice de ce soir ne devait pas être là, Dieu m'a dit, tu vas parler sur ce thème. Et j'avais mis quelque chose dans mon Bible, à cet endroit-là. Quand j'ai ouvert, je suis tombée directement sur la chose. J'ai dit, c'est sérieux. Je n'ai pas eu le temps de méditer là-dessus sur tout le long de la journée. Mais Dieu a voulu que nous puissions parler de ça. Nous sommes dans le livre de Jonas. Jonas chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 16. Donc c'est presque tout le chapitre 1. Donc lisons au nom de Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à Jonas, fils de David, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément, comme s'il avait raison. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et les sorts tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton nom? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur. Ils dirent: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent: que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: ô Éternel, ne nous fais pas périr encore de la vie de cet homme et ne charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et les jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Ici, la Bible est en train de nous parler de Jonas. Jonas, c'était un prophète à une certaine période. Et Jonas, c'était une personne qui avait vécu pendant la période du roi Jéroboam. Jéroboam, c'était un roi qui a vécu dans le livre de 2 Rois, au chapitre 14, verset 25. Et Jéroboam, c'était quelqu'un quand même de compliqué. Et Jonas a vécu à cette période-là. Jéroboam était méchant, full méchant. Il avait fait mourir beaucoup de gens. Il avait aussi amené beaucoup de gens. Il avait fait aussi que beaucoup de gens soient amenés en captivité. Et Jonas, son nom, ça veut dire tout simplement colombe. C'est comme le féminin, le masculin de Jérima. Colombe. Jonas, ça veut dire colombe, comme aussi Jérima, ça veut dire aussi colombe. Et Jonas, lui, il était une personne qui voulait prendre la place de Dieu dans ses pensées et dans ses jugements. Il voulait faire les choses de sa façon. Jonas avait la vision de faire les choses selon lui et non pas selon Dieu. Je vais parler à quelqu'un ce soir que dans ta vie spirituelle, tu ne peux pas faire les choses comme toi tu penses et
Même si tu es serviteur de Dieu, même si toi tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas faire les choses ou juger les choses selon toi. Tu vas laisser Dieu décider et laisser Dieu agir selon lui. Jonas a vu les cas que la parole de Dieu fut amenée à Jonas à cette période-là. Ninive était un pays de pécheurs. C'était un pays, une ville de commerce, une ville de marchands. Et ce qui était près de la mer, c'était au nord de Judée. Et on voit que Ninive était une ville commerciale. Dans les lieux commerciaux, souvent il y a beaucoup de péchés. Il y a beaucoup de publicité, l'adultère, les meurtres, les crimes. Il y en a de toutes sortes. Dans les villes commerciales, souvent, il se passe des péchés comme ça. Et la Bible déclare que les péchés de Ninive étaient montés jusqu'à la fin du Seigneur. Et Dieu a choisi Jonas. Il a envoyé Jonas pour aller dire à ces peuples de Ninive qu'ils puissent abandonner leur mauvais chemin, sinon il va les tuer, il va les punir. Sa colère s'est enflammée, il ne veut pas les tuer avant de les avoir avertis. Laisse-moi te dire, là où tu es en train de commettre les péchés, Dieu ne t'abandonne pas jusqu'à ce qu'il ne peut pas te tuer, jusqu'à ce qu'il puisse t'envoyer quelqu'un pour venir te reprocher. Et des fois, Dieu envoie les gens, mais les gens prennent la part de Dieu et décident de la part de Dieu. Dieu a envoyé Jonas pour aller prévenir les peuples et non pas pour aller maudire les peuples, non pas pour aller détruire les peuples. Dieu a envoyé Jonas pour aller prévenir. Alléluia. C'était au dépend de ces gens-là de prendre ou de laisser. Laisse-moi te dire, quand la parole de Dieu t'est agressée, c'est d'apprendre ou à laisser. Si tu veux faire, tu fais. Si tu ne veux pas faire, tu ne fais pas. Mais les conséquences qui vont venir, ça viendra que de toi, parce que tu n'avais pas décidé, parce que tu n'as pas pris une bonne décision. Mais Dieu ne te détruira pas sans t'avoir averti. Dieu, il est le Dieu qui aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Si nous prêchons l'évangile, c'est pas parce qu'il y a des saints. Nous prêchons l'évangile parce qu'il y a des pécheurs. Et on a droit aussi à aller chercher ces pécheurs-là. La ville de Sherbrooke est pleine de pécheurs. Le pays du Canada est plein de pécheurs. Le monde entier est plein de pécheurs. Dieu nous a envoyés pour aller appeler ces gens-là, pour qu'ils viennent vers le Seigneur, non pas pour aller condamner ces gens-là. Aller les avertir de la part du Seigneur. Aller les attirer de la part du Seigneur. Les amener vers le Seigneur. C'est ça notre mission étant qu'Église. C'est ça notre mission étant aussi que peuple de Dieu ou serviteur de Dieu. Jonas, on l'envoie. Le fait qu'il était en colère contre ces peuples, il y en a de ces gens-là qui font de leurs problèmes personnels des problèmes de Dieu. Il a des problèmes avec une tribu, il a des problèmes avec un peuple, il a des problèmes avec un individu, il a fait des problèmes de toutes les nations et il prend la décision à part de Dieu. Il commence à juger à la part de Dieu. Ne fais pas de ton problème personnel un problème de Dieu. Ne fais pas de ton problème personnel un problème public. Ton problème personnel reste ton problème personnel. Alléluia. La Bible déclare maintenant que c'est Jonas, il avait entendu la voix de Dieu. À la place d'aller à Ninive, Jonas a pris la décision et il a pris la direction de prendre un bateau pour aller à Tarsis. Notre thème c'est de ce soir, je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit au début, notre thème de ce soir c'est de dire les bateaux ne feront pas naufrage. Alléluia. Dites à ton voisin, les bateaux ne feront pas naufrage. Il y a beaucoup de gens qui attendent à ce que toi tu fasses naufrage. Ton bateau, c'est ta vie, c'est ton ministère, c'est ta spiritualité, c'est ta destinée, c'est ce que Dieu a mis en toi, c'est ton ministère, c'est ton bébé, c'est ton voyage, c'est ce que Dieu a mis entre tes mains. Ton bateau ne fera pas naufrage. Laisse-moi te dire, il faut que tu saches avec qui tu es en train de voyager. Les gens qui allaient à Tarsis, ils étaient dans les bateaux, ils sont embarqués, il y avait des commerçants, il y avait des hommes d'affaires, ils sont entrés dans les bateaux, ne sachant pas que Jonas était un élément dangereux. Un homme qui connaît le Seigneur, qui a la mission du Seigneur, il n'a pas commis l'impudicité, il n'a pas commis l'adultère, il n'a pas commis les crimes, il n'a pas commis les vols. Jonas n'avait pas fait un gros péché comme les gens le disent dans ce monde. Il y a des gros péchés et des petits péchés. Laisse-moi te dire, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de petits péchés. Tout péché est péché. Jonas, il a commencé à s'autoproclamer saint. Il a commencé à s'autoproclamer digne. Laisse-moi te dire, quand tu commences à penser que toi tu es digne que les autres, tu es pire que les autres. Les grands péchés qui fait couler un navire, c'est le péché de s'autoproclamer, de s'autocroire. Moi je suis, moi je peux, moi je ne peux pas, je ne suis pas comme. Qui es-tu pour juger les autres? Alléluia. Avant de juger les autres, tu dois d'abord commencer à te juger. Est-ce que tu es dans ta mission ou bien tu as déjà abandonné ta mission? Beaucoup de gens ont laissé leur mission, ils ont pris maintenant la mission de Dieu.
la place de Dieu pour commencer à condamner, pour commencer à juger, pour commencer à dérouter, pour commencer à dévier. À cause d'une seule personne méchante dans ton avenir, dans ton commerce, dans ton travail, dans tes études, tu en parles avec quelqu'un de méchant. Les bateaux là, c'est ton travail, c'est ton église, c'est ton ministère, c'est les bateaux là, c'est ta vie spirituelle, c'est ta famille, c'est tes enfants, c'est ton mari, c'est ta femme. Les navires là, tu dois la prévenir, tu dois vouloir afin que ça ne puisse pas périr. Mais un Jonas, quand il embarque dedans, ça devient dangereux. Dites à ton ami, demande-lui, est-ce que es-tu Jonas ou bien tu es un marchand? Un pauvre Jonas, Dieu l'envoie à Ninive. À la porte de Ninive, il embarque dans les bateaux pour aller où? À Tarsis. La destination contraire de là où Dieu l'a amené. Malheur à ces petits pauvres commerçants. Ils avaient les marchandises, vous savez des fois, il y a quelqu'un qui a son petit business, peut-être des tomates, peut-être son petit business de quelques sacs de riz ou de quelques sacs de cheveux, alors des rallonges de cheveux. Il va aller vendre pour arriver à gagner un peu d'argent. Il y en a d'autres qui sont des gros commerçants. Des gros commerçants, ils ne montrent pas dans les bateaux comme ça parce qu'eux-mêmes, ils peuvent louer même un conteneur. Alléluia. C'était des petits marchands. Chez nous, on voit les petits marchands avec quelques sacs de riz, quelques sacs de haricots, quelques sacs de pommes de terre, quelques sacs de oignons. Ils s'en viennent je ne sais pas, des affaires, mais il va aller vendre à d'autres endroits afin qu'ils puissent gagner un peu plus. Les pauvres commerçants dans les bateaux, chacun avait son Dieu. Alléluia. Lui qui connaissait Dieu, le vrai Dieu, mais c'était lui le rebelle. Il y a des gens qui peuvent se croire qu'ils ont un vrai Dieu, mais c'est eux qui amènent même des problèmes dans d'autres gens. Même dans les églises, des gens qui se croient beaucoup plus spirituels que les autres, ce sont des gens aussi des fois qui amènent des problèmes dans les églises. Ils se croient plus intelligents, plus spirituels même que les pasteurs. Même il y a des pasteurs qui se croient plus spirituels que Dieu, que les Saint-Esprit. Même si tu es pasteur, tu n'es pas Saint-Esprit. Alléluia. Tu es un homme. Même si tu es spirituel comment, même si tu as l'onction comment, tu n'es pas Dieu. Et ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui décide. Alléluia. Tant qu'on ne se laisse pas conduire par l'Esprit, on ne suit pas la direction de Dieu, on ne suit pas la volonté de Dieu, on ne suit pas la mouvance du Saint-Esprit. Bien les mêmes sont dans des erreurs très graves. On peut arriver à faire couler toute une navire. Jonas, il essaie d'embarquer dans les bateaux. La Bible déclare que Jonas, il a commencé à avancer avec les autres. Les bateaux commencent à avancer. Dès qu'ils sont arrivés en pleine mer, regarde, je vais te montrer aujourd'hui. Dites que je vais te montrer. Des fois, quand tu embarques avec quelqu'un que tu ne connais pas, c'est pourquoi je te demande à cette session ici, sache avec qui tu te traînes. Dans tes travaux personnels, dans tes travaux de groupe, dans tes études, tes groupes d'études, avec qui tu embarques. Tu peux embarquer avec un occultiste, avec un marabout, un invocateur des esprits, avec quelqu'un qui s'autoproclame même Dieu, qui s'est fait Dieu lui-même, parce qu'il a pris tellement la place de Dieu. Alléluia. Avec qui tu embarques. Si tu es malchance d'embarquer avec un Jonas va faire périr ton navire pour rien. Ta session, tu dis, c'est la perte. Ce navire, ça peut être ta session. N'embarquez pas avec les méchants. C'est pourquoi j'avais demandé cette session. Les étudiants de l'église Parole de Vie Internationale, ayez votre clip de prière à l'université. Commencez à prier. Commencez à évangéliser, à gagner les âmes. Faites votre clic à vous. Ne vous mêlez pas au clic des gens là qui sont dans le monde. Oh, on va les jeter, on va pas. Non, n'embarquez pas avec eux. Oh, nous avons sur notre groupe. Votre groupe, je ne connais pas. Je connais notre groupe. Alléluia. Parce que nous savons qui nous sommes. Nous sommes tous délivrés, nous avons la même vision, nous suivons la même parole. Je vais embarquer avec mon groupe. Alléluia. N'embarquez pas avec n'importe qui, bien aimé. Quelqu'un peut te conduire à l'erreur. Même nous qui recevons des pasteurs, on pense que c'est un serviteur, peut-être que c'est un démon. On en a déjà reçu ici plusieurs. Alléluia. Que l'on croyait que c'était des vrais, mais c'était des faux. Qui voulaient faire naufrager les bateaux. Alléluia. N'embarquez pas avec n'importe qui, même s'il est de ta famille, s'il est Jonas, débarque-les. Alléluia. N'embarquez pas avec un Jonas. Si tu découvres qu'il n'est pas la même vision que toi, ils étaient des commerçants, ils avaient la même vision, allez vendre. Mais ils ont embarqué avec quelqu'un qui allait prophétiser, mais qui fouille maintenant la mission d'aller prophétiser. Il s'embarque maintenant pour aller dans les lieux de commerce. Là-bas où il allait, il a l'ordre pour aller prophétiser. Il commençait à aller maintenant vendre dans la vie de la femme.
fouillent leur mission. Et ils s'embarquent dans la mission des autres. Et ils peuvent être induits dans des grandes erreurs. Des grandes erreurs. Un Jonas peut te faire dévier la mission. Un Jonas peut te faire fuir même ta destinée. Ces pauvres commerçants, ils avaient les marchandises. Ils allaient avec joie. Ils étaient contents. La fois dernière, on avait regardé un film de Jonas avec les enfants. C'était vraiment intéressant. Les gens même ont vu Jonas venir embarquer dans les bateaux. Il n'avait rien. Les autres venaient avec des marchandises, ils avaient avec des choses. Mais lui, il venait seulement avec rien, avec un petit sac. C'est pas un petit sac à dos, je ne sais pas quoi. Il s'embarque et même on le reçoit. On lui dit que nous sommes tous une équipe. Quand on peut lever la voile, tu peux venir sur le CD. Il a dit, ah, je suis disponible. On l'embarque avec eux. Mais ce n'était pas ce que Jonas pensait. Bon, ça c'était un commentaire du film. Mais ce n'était pas le vrai qui est écrit dans la Bible. Mais Jonas, il s'est embarqué comme un homme normal. Et tout le monde l'avait apprécié, l'avait approché, l'avait parlé. Et il parlait comme une personne normale. Tu ne peux pas découvrir un Jonas qui est en train de fuir sa mission jusqu'à ce qu'il puisse avoir les dégâts dans ton bateau. Un Jonas, on le découvre seulement quand il y a déjà les effets, la tempête, c'est déjà les faits. On ne les découvre pas comme ça facilement. C'est pourquoi on commence à prier chaque fois. Seigneur, éloigne de moi les Jonas, de Jézabel, éloigne-les de ma vie au nom puissant de Jésus. Je ne veux pas les Jonas dans l'église, ni dans ma vie, ni dans ma famille. Dans le nom puissant de Jésus, je les chasse au nom de Jésus. Prie chaque jour cette prière-là. Parce qu'on ne sait pas les voir à l'œil nu. Ils paraissent tout beaux, ils paraissent tout gentils, ils paraissent tout doux. Mais ce sont des lourds ravisseurs, des destructeurs. Avec le nom de Dieu. La Bible dit que quand ils étaient déjà dans la pleine mer, il y a eu Dieu a envoyé un vent impétueux. Le vent a soufflé contre les navires. Les navires allaient faire naufrage. Les gens ont dit quoi? Ils ont commencé à chercher des solutions. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on jette d'abord la cargaison. Nous devons jeter tous nos objets. Les gens ont jeté toutes leurs marchandises, s'il vous plaît. Quelle perte! Si tu embarques avec un Jonas, tu vas faire une perte. Je demande à ce que Dieu éloigne de cette église des Jonas au nom de Jésus. Nous ne voulons pas travailler dans la perte. Nous voulons gagner et non pas perdre. Je demande à ce que Dieu embarque dans vos études des gens qui ont vos milieu de travail, des gens qui vont vous faire monter et non pas des gens qui vont vous faire perdre le temps. Au nom de Jésus. Il y a des mariages où tu embarques avec un Jonas. Tu étais bien, tu étais chanceux dans ton mariage. Dès que tu embarques avec un Jonas, il te marie et te marie. Vous avez un problème. Tu commences à faire des pertes. Des Jonas, dis à ton voisin Jonas. Jonas, ce n'est pas une personne embarquée avec toi. Jonas n'est pas une personne à voyager avec toi. Jonas n'est pas une personne à coopérer avec toi. Parce que Jonas va te faire perdre. Même s'il était un prophète, il était un prophète dégâtaire. Il a commis des grands dégâts et des grands délits. Ce qu'on appelle la police quoi? Délit de fuite. Alléluia. Il a fait l'accident et il a fui même en plus. On est qu'il allait mourir tout seul dans une pirogue et peut-être qu'il pourrait mourir, même qu'il part, qu'il meurt. Il s'est embarqué avec les gens. Les gens n'aiment pas mourir tout seul. Ils veulent toujours mourir avec les gens. Dites Seigneur Jésus, que tous les gens qui embarquent avec moi, ils ne mourront pas avec moi. Ils vont mourir tout seuls. Ils vont mourir loin de moi. Au nom de Jésus. Et je refuse de perdre ma cargaison. Dans le nom de Jésus, je vais arriver à ma destinée et je vais gagner au nom de Jésus-Christ. Ces gens avaient pris les marchandises. Ils devaient aller gagner de l'argent. Mais ils ont fait des pertes. Parce qu'ils ont voyagé avec Jonas. Qui est Jonas dans ta vie? Qui est Jonas dans ton église? Qui est Jonas dans ta famille? Qui est Jonas? Quel est ton Jonas? Découvre-le aujourd'hui. Ce Jonas, il a le droit d'être jeté dans la mer. C'est la seule solution. Tu ne peux pas continuer avec la route, sinon vous allez mourir. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, ces gens ont commencé à jeter les choses. Et ils ont commencé à invoquer chacun son Dieu. Ils avaient les dieux divers. Chacun commençait à invoquer son Dieu. Pendant ce moment-là, quand on a commencé à invoquer, Jonas est descendu dans les courbées. Il est parti dormir. Vous savez, les courbées, c'est où? Dans le sous-sol du bateau. Vous savez, quand il y a les tremblements de terre, c'est au sous-sol qu'il y a seulement la sécurité. Alléluia. On pense que c'est au sous-sol qu'on va beaucoup plus mourir parce que c'est déjà au sous. On perd quoi? Ça va tomber où? Les sous-sols ne tombent pas. Et Jonas est parti au courbé, au sous-sol du bateau.
directement. Non, il arrive là-bas, il dort en pleine tempête. Alléluia. Le bateau est en train de vouloir faire naufrage. Il est en train de basculer de part et d'autre. D'autres gens qui ont les mains des bateaux, ils vomissent. Mais Jonas, il dort dans cette tempête-là. Même dans les avions, je vois toujours, quand on fait les mauvais atterrissages, ou bien décollage, ou bien des fois quand on traverse les zones de turbulence. Tu vas voir même les gens qui dormaient. Quand les pilotes commencent à parler, nous traversons une zone de turbulence très forte. Même les gens qui dormaient, ils se réveillent. Alléluia. Et là, comme chacun commence à faire sa prière. La première fois qu'ils sont partis à Guatemala, nous avons atterri en Honduras. On a fait un mauvais atterrissage. C'était plus que des zones de turbulence. Je ne sais pas ce qui s'est passé, comment agir ces pilotes-là. On a fait un très mauvais atterrissage. Quand on est arrivé au sol, tout le monde a applaudi. Parce qu'on pensait que non, c'est là qu'il y a les dégâts. Les grands dégâts dans les avions, c'est les moments de décollage et les moments d'atterrissage. Les zones de turbulence, ce n'est pas très grave. Je n'ai jamais entendu qu'il y ait eu un crash lors des turbulences. Non. Ça dérange l'atmosphère. Mais le mauvais atterrissage, vous risquez de rater la piste. Mauvais atterrissage, vous risquez de mettre les nez partout dans le sol. Mauvais décollage, c'est pareil. Mais là, on dit que non, pendant ces moments, chacun prie. Tu vas voir que quand il y a les mauvais atterrissages, les motions de turbulence, tout le monde se réveille. Les gens commencent à prier. On commence à prier. Chacun commence à prier. Si c'est un musulman, tu vas voir avec son chapelet. Si c'est un catholique avec son chapelet, il commence à faire ses récitals. Et si c'est un pentecôtiste, lui aussi commence à évoquer tous les noms du Saint-Esprit et les noms du Seigneur. Alléluia. Chacun fait sa prière. Pendant que les gens, chacun faisait sa prière, Jonas il dormait. Les Jonas, quand vous allez remarquer les Jonas, quand vous traversez les moments les plus difficiles de votre vie, lui il est tranquille. Tranquille. Il s'en fout de la situation. Vous pouvez paniquer pour une situation, que ce soit financière, que ce soit spirituelle, que ce soit sanitaire. Lui, il s'en fout. Tu vois, moi, je vois, il mange des gros foufous, il a même l'appétit en permanence. Tu te demandes de lui, ça ne dit rien. Alléluia. Toi, tu peux entrer en gêne sans qu'on puisse t'envoyer en gêne. Tu peux entrer en gêne sans que personne t'ait forcé de gêner. Parce que tu n'as plus d'appétit même. Mais les Jonas, appétit full. Il mange les foufous à son sac. Il est en train de manger comme s'il avait la faim de 3 ou 4 jours. Même dans ce moment-là, il devient beaucoup plus obèse même. Alléluia. Et Jonas, tu vas les remarquer. Tu lui parles de ton problème. Il dit, non, quoi? Ah, Dieu autocontrôle. Il y en a d'autres qui vont te dire que Dieu autocontrôle, mais il s'inquiète sérieusement. Alléluia. Il s'inquiète et il prie pour ça. Mais Jonas, tu vas le voir maintenant, il s'assoit même, il met la télécommande à côté, les pieds sur la table, il continue même à manger. Pendant qu'il regarde le film, il mange. Avant même de dormir, il mange encore. Jonas, il dort. Tranquille, comme si de rien n'était. Ah, les gens se sont regardés. Nous étions combien d'abord? Nous étions autant. Il a dit, mais il y a un homme ici qu'on avait remarqué. On ne le voit plus. On est parti chercher. Le capitaine du bateau est descendu. Parce que c'est lui qui savait où se trouvait Jonas. Il est descendu, il a fait révéler, il a dit non. Lui ne peut pas dormir pendant que nous souffrons comme ça. On a déjà jeté toutes nos choses. Lui, il doit dormir comment? Et on l'a pris. Comme si c'était un prisonnier. On l'amène, on le met là-bas. Dis-nous qui es-tu? Comment toi tu dors comme ça pendant les moments difficiles comme ça? Comment toi tu dors? Et à ce moment-là, la tempête continue à faire nos frères, à battre ce contre le bateau. Ils ont déjà tout jeté. Mais lui, il s'en fout. Pendant qu'on jetait, et les gens parlaient, même d'autres pleuraient, d'autres criaient même. Vous savez, quand il y a un danger, même dans les bateaux, même dans l'avion, il y a des gens qui vont déjà pleurer. Il y a des gens qui vont déjà crier. Mais pendant tous ces cris-là, tous ces bruits-là, Jonas, ça ne dirait absolument rien. Bien aimé, tes pleurs ne feront rien à Jonas. La solution, c'est de les jeter cette main. Alléluia. Ne pleure pas, dis à ton voisin, ne pleure pas. Quand il y a avec Jonas, jette-les dehors. Alléluia. Dis Seigneur, je prends les Jonas de ma vie. Je les jette dehors. Au nom de Jésus. Qu'ils quittent mon territoire. Qu'ils quittent mon bateau. Au nom de Jésus. Jonas est arrivé comme si rien n'était. Il était tranquille comme si rien n'était. Et la Bible déclare. Le capitaine assis, dites-nous qui es-tu? Et quel est ton nom? D'où viens-tu? Quelle est ta mission? Jonas a commencé à parler. Il a dit, je suis hébreu, je suis serviteur de Dieu, j'ai craint Dieu
ils vont se taxer du nom de Dieu, ils vont se taxer de connaître le Seigneur, ils vont se taxer d'être maîtres, de au contrôle, et que Dieu est de leur côté. Et les gens lui ont dit, tout ça tu dis, c'est bien beau. Maintenant, qu'est-ce que notre sort à nous, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions pour que la mère devienne tranquille? Parce que tu viens de nous dire que tu fuis la face de l'Éternel. Tu as bien confessé. Les Jonas ne confessent que quand les choses s'empirent. Alléluia. Au début, il se croyait maître, contrôleur de la situation. Il se croyait à la place de Dieu. Il commençait à décider à la place de Dieu. Je ne peux pas aller à Ninive, aller interdire les Ninivites d'abandonner le péché. Moi, je ne peux pas qu'ils libèrent les Ninivites là. Je m'en fous de leur vie. Toutes les vies qui étaient là-bas, ça ne disait rien. Un Jonas ne regarde même pas le nombre de personnes qui vont périr. Il ne regarde même pas les pertes que vous allez faire. Les gens ont fait des pertes. Il a d'abord fui d'aller sauver les Ninivites. Ça ne suffisait pas. Il a commencé à ce que les autres jettent leurs grosses marchandises. Ça ne suffisait pas. Les autres voulaient même faire naufrage. Si on ne l'avait pas pris à la gorge, Jonas allait faire que ces bateaux-là puissent faire naufrage. Mais je te dis ce soir, les bateaux ne feront pas naufrage au nom de Jésus. Ça ne fera pas naufrage au nom de Jésus. Parce que Dieu ton contrôle. Dis à ton voisin, Dieu ton contrôle. Alléluia. Même si les océans se déchaînent, même si les mers se déchaînent, je ne crains rien parce que l'Éternel est avec moi et il est en contrôle. Les bateaux ne feront pas naufrage. Les bateaux ne feront pas naufrage. Il est avec nous. Même si les choses deviennent compliquées, la tempête s'en va de part et d'autre, mais Dieu est en contrôle. Dieu, il est en contrôle. Dis à ton voisin, Dieu est en contrôle. Dis-le au contraire, Dieu est en contrôle. Tu ne feras pas naufrage, bien-aimé. Jonas est là, mais Jonas, il ne te fasse pas peur. Jonas, il fait sa mission, mais toi aussi, tu as ta mission. Tu n'as pas encore fini ta mission. Dis à ton voisin, tu n'as pas encore fini ta mission. Alléluia. Tu n'as pas fini ta mission. Tu ne peux pas mourir comme ça pour rien. Non, tu ne mourras pas. Dis à ton voisin que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Les gens, lui-même, quand il a parlé, il les avait même évangélisés déjà. On lui dit maintenant, ce n'est pas de notre affaire. Toi, hébreu, je sers le Seigneur, j'ai fui la fleur de la part du Seigneur. C'est pas grave. Mais notre sort, nous, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions pour que la mer se calme? Il a dit, jetez-moi seulement dans l'eau. Et le bateau va devenir calme. Heureusement que ce Jonas, la Bible, lui, était sincère. Il a demandé qu'on les jette. Les Jonas d'aujourd'hui, il se cache, il a dit que nous mourrons ensemble. Nous sommes ensemble, nous mourrons quoi? Ensemble. Mais aujourd'hui, je te dis, Jonas, quoi où qu'il se soit caché, il était passé de se cacher dans le sous-sol. Oh, même là où il se cache, on va aller te récupérer. On te récupère, on te jette dans la mer au nom de Jésus. Amen. Même s'il se cache, que Dieu s'en charge au nom de Jésus. Tous les Jonas où ils étaient cachés, même s'ils étaient. J'avais regardé la mort du président, c'était le président, c'était un roi et de Libye, il s'appelait encore Kadhafi. Il est parti se cacher. Après avoir fait beaucoup de dégâts dans son pays, beaucoup de dictatures, il est parti se cacher. Les gens sont partis chercher. C'était un petit trou. On l'a récupéré. On l'a frappé. Lui, il n'était pas mort de maladie, hein. Des frappes des peuples de son pays. Ils l'ont frappé, j'avais une même pitié de lui. J'ai même condamné ces peuples. C'est pourquoi ces peuples est criminel aujourd'hui comme ça. On l'a frappé. Il est mort entre les mains de son peuple qui torturait. Il est mort. À la place qu'on l'amène à la mort, on l'a amené dans une chambre froide, là où on met les poissons. Un président, tout est un président puissant en Afrique. Lui, il faisait trembler les États-Unis. Mais il est mort comme rien, Jonas, dans son pays. Alléluia. On risque d'avoir les problèmes très sérieux dans notre vie si on est des Jonas. Jonas qui risque d'être trop gros. Même s'il s'est caché où, on va aller le récupérer. Même s'il allait dans le sous-sol, même s'il allait dans les terrassiers, il s'est caché dans les ravins, on va aller le récupérer. Que là où les gens se cachent, que Dieu puisse aller le récupérer au nom de Jésus, qui s'assoit des pas vivants. Alléluia. Qu'il soit jeté dans la mer. Jonas au moins, il s'est jeté dans la mer, il a commencé à se répartir tout de suite. Avant qu'il ne meure, dans le dernier soupir là, il a commencé à se répartir. Et Dieu a envoyé un poisson pour les sauver. Alléluia. Bien qu'on l'avait sauvé, c'est ce Jonas avait changé. Les Jonas, ce sont comme les Jézabel. Ne change pas. Même à la fin du livre de Jonas, nulle part n'était écrit que Jonas s'était repenti, il avait changé. Tout son souci, il était fâché contre Dieu. Mais Dieu lui a dit que tu as pitié d'un arbre. Plutôt que d'avoir pitié des âmes. Jonas n'a pas de souci des âmes. Son problème, ce n'est pas les âmes, que les âmes meurent. Ce n'est pas son problème. Dieu, toi, tu es Dieu juste.
ce n'était pas un problème pour Jonas, qu'il meurt seulement. C'est la raison pour laquelle j'ai refusé d'aller là-bas pour les prêcher. Je savais que tu vas les pardonner. Qui es-tu? Est-ce que c'est toi qui décides? Alléluia. Ton souci est qu'il ne se répand, tout mais ton souci est qu'il meurt. Il y a des gens qui ont le souci que toi tu meurs. Que ces gens-là soient confondus au nom de Jésus. Que Dieu les confonde au nom de Jésus. Jonas, on le dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Jetez-moi dans la mer. Et il se passait que ces gens-là vont avoir peur. Ces gens-là, ils ont demandé à Dieu, ils ont dit, Seigneur, nous n'avons même pas les problèmes. C'est lui qui les avait même appelés les vrais dieux. Ces gens-là, ils connaissaient notre Dieu. Mais quand il a parlé de Dieu, ils ont dit à Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils ont pu invoquer leur Dieu. Ils ont invoqué le Dieu de Jonas là. Le Jonas, c'est le propriétaire du Dieu. Lui-même l'avait défié Dieu. Alléluia. Et ces gens ont invoqué le Seigneur, épargne-nous du sang de cet homme ici. On les jette pour que la mer devienne calme, parce que ça vient de sa bouche même. Seigneur, nous ne pouvons pas périr. Nous avons des familles, nous avons des maris, nous avons des femmes, nous avons des enfants. Nous étions en train de chercher la vie et papa. Nous étions en train d'aller chercher les business, d'aller chercher l'argent pour nourrir nos familles. Nous n'étions pas dans les péchés. C'est cet homme ici qui nous a amené toutes ces histoires. Papa, nous n'allons pas mourir avec lui. Nous n'allons pas mourir. En tout cas, épargne-nous de la mort des sang de cet homme ici. Qu'il est tout seul. Ils ont pris de la Jonas. Ils l'ont jeté, ils ont dit, Seigneur, ton homme est là. Prends-le. Jonas dans la mer. Il faut qu'aujourd'hui, Jonas tombe loin de ta vie au nom de Jésus. Que Jonas départe de ta barque au nom de Jésus. Qu'il sorte de ton bateau au nom de Jésus. Partout là où il marchait, partout là où il s'est caché, partout là où il était en train de œuvrer, que Jonas sorte de ta vie, quel que soit son niveau spirituel, quel que soit son niveau physique, son niveau matériel. Oh, il est riche, il ne sait pas ton problème. Si c'était Jonas qui quitte ton bateau, oh, même si c'était lui, les meilleurs dans votre groupe, c'est lui qui donnait les idées pour les mathématiques, c'est lui qui donnait les idées, je ne sais pas, pour les français, c'est lui qui vous corrigeait tout ça, qui vous appelle. Si il est Jonas qui débarque au nom de Jésus, avec ou sans lui, vous allez réussir. Alors, avec lui, vous allez mourir. Mais sans lui, vous allez arriver à réussir au nom de Jésus. Alors, perdre ou gagner, vous devez gagner. Amen. Maintenant que toutes les Jonas de ta vie sortent au nom de Jésus. Tous ceux qui bloquaient ton commerce, qui bloquaient tes affaires, qui bloquaient tes business, qui bloquaient ta famille, qui bloquaient ton ministère, qui bloquaient ta vie spirituelle, qu'ils débarquent de ta vie au nom de Jésus. Ne fais plus route avec eux. Laisse-les de côté. Ils ne peuvent pas embarquer avec toi parce que tu ne vas pas réussir avec eux. Ils vont commencer toujours à te faire, à te causer des problèmes. Un Jonas dans une entreprise, même s'il a un seul Jonas dans une entreprise va fermer. Alléluia. Si vous êtes avec un Jonas dans un travail d'équipe, vous allez pocher. Mais si vous êtes avec un enfant de Dieu qui craint Dieu et qui suit la volonté du Seigneur, qui écoute ce que Dieu lui demande, qui ne prend pas la place de Dieu, qui ne prend pas les décisions à la place de Dieu et qui ne fait pas selon ses pensées, vous allez réussir. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il peut vous amener au bon port. Mais un Jonas va vous amener même pas Tarsis, dans la mer vous allez noyer. Et en pleine mer, c'est là que la tempête va s'élever. En pleine mer, c'est là que vous aurez des problèmes de plus difficiles. En pleine mer, c'est là que vous allez périr. En pleine mer, vous allez perdre vos bénédictions. Tu avais les promesses de Dieu, tu avais la volonté de Dieu, les prophéties que Dieu a fait dans ta vie. Tu risques de les manquer si tu continues à embarquer avec un Jonas. Qui est Jonas à côté de toi? Avec qui tu placotes? Il y en a des gens qui peuvent être des Jonas dans la chorale, dans l'intercession, les Jonas dans le ministère, dans la jeunesse, dans les groupes d'enfants, les Jonas dans l'enseignat, dans les diaconats, les Jonas dans les ministères, les Jonas dans l'église, les Jonas dans la famille, les Jonas dans les études, les Jonas dans le travail, les Jonas dans nos relations. Tu avais de très bonnes relations, mais quand Jonas s'embarque, il détruit toutes tes bonnes relations. Jonas, il détruit tout. Tu vas rentrer en perte. Jonas vous amène dans la perte. Jonas ne te verra pas prospérer, il ne te verra pas monter. Jonas te verra noyer. Jonas ne te verra pas seulement vous noyer, il verra se noyer toutes tes bénédictions. Jonas verra vous noyer toutes tes portes, tes bonnes relations. Jonas, débarquer les Jonas de notre vie au nom de Jésus. Je me rappelle d'un serviteur de Dieu qui avait prophétisé un jour ici pour nous, le serviteur de Dieu et prophète Mario Cyr. Il avait dit quoi? Ici, on va voir la gloire de Dieu. Soit tu embarques,
soit tu débarques. Et Dieu va faire débarquer certaines personnes par force. Et moi, je m'étais dit dans mon cœur, d'autres Dieu va les faire débarquer, non pas au rivage, mais en pleine mer. Ils vont se noyer comme des Jonas. Alléluia. Tu es avec qui? Tu embarques avec qui? Bien aimé, si tu es avec les Jonas, n'aie pas peur, même si c'est en pleine mer, jette-les. Alléluia. Mets-les de côté. Continue ton nom de chemin. Même si tu as besoin de lui comment, ne lui demande plus rien. Même s'il était utile pour toi à beaucoup de choses, il ne sait rien. Jonas se fera qu'il t'avait des pertes. Jonas était un homme qui était censé lui donner un coup de main. C'était un homme fort, un homme capable. Mais pas comme il détestait les Ninivites. Jonas a préféré fouiller Ninive et fouiller la vision de Dieu que Ninive périsse. Mais que lui puisse aller débarquer où? À Tarsis. Dieu a dit aussi Tarsis, tu ne verras pas Tarsis. Alléluia. Tu ne vas pas arriver à Tarsis. Si c'était son projet, que je n'ai jamais visité le pays de Tarsis, Dieu a dit Tarsis là, tu n'attendras pas le nom, mais tu n'arriveras jamais à Tarsis. Que Jonas n'arrive pas à sa destinée au nom de Jésus. Qu'il puisse continuer sa mission ailleurs, mais pas dans mon navire. Amen. Dis à ton voisin, Jonas, pas dans mon navire. Pas dans ton navire, pas dans ton navire. Tu as ton navire, tu as tes projets, tu as ta vision. La vision de Stevenson, ce n'est pas la vision de Joël. La vision de Joël, ce n'est pas la vision de Nadia. La vision de Nadia, ce n'est pas la vision de Martha. Martha O et Martha A. Ce n'est pas la vision. La vision de James, ce n'est pas la vision de Milka. La vision de Milka, ce n'est pas la vision de Eliezer, même s'ils sont de la même famille. La vision de papa Jean-Marie, ce n'est pas la vision de maman Pauline. Chacun a sa mission. Et tu dois être dans ta mission. Tu dois être à ton poste. J'ai écouté une chanson, le titre de cette chanson disait que Habakkuk. Habakkuk il dit quoi? Je suis à mon poste. La chanson disait que je suis dans mon poste et j'attends ce que tu me diras. C'est ce que Habakkuk dit dans le livre d'Habakkuk chapitre 2. Je serai à mon poste. J'attendrai ce que l'Éternel me dira. Et je verrai ce que je répliquerai après avoir entendu. Et Dieu lui dit que c'est une prophétie qui tend à son accomplissement. Mais si elle tarde, attends-la. Mais les gens ne s'attendent pas. Dieu lui parle, lui aussi il décide. Alléluia. Dieu lui dit va à gauche, lui il prend la droite, il dit tu veux m'envoyer là-bas, je ne vois rien, je ne peux pas aller. Les gens sont des opposants à Dieu, les opposants à la volonté de Dieu. Dieu dit A, lui il dit B. Dieu lui dit fais, lui il dit je ne ferai pas. Dieu lui vas-y, il dit je n'irai pas, toi-même vas-y. Et Jonas était un opposant, il rebelle. Bien qu'il connaisse Dieu à la loupe, et Dieu lui parle, mais il ne faut pas l'écouter. Alléluia. Dites Seigneur Jésus, je ne veux pas écouter la voix de Jonas. Au nom de Jésus, je ne veux pas embarquer avec les Jonas dans ma vie. Au nom de Jésus, que tous les Jonas qui étaient collants dans ma vie, qu'ils débarquent maintenant, qu'ils soient jetés à la mer. Au nom de Jésus, n'aie pas pitié de Seigneur. Les sort ne les concernent pas, mais qu'ils débarquent de mon navire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Alléluia. Qu'il ne continue pas avec toi la route. S'il continue, il va te perdre plus. Et tu vas faire de grosses pertes. Ne continue pas avec Jonas. Quand il a découvert, laisse-le de côté. Ton bateau ne fera pas naufrage. Tu commences déjà à trembler. Mais aujourd'hui, Dieu te parler et te dit ton bateau ne fera pas naufrage. Ta vie spirituelle, il y en a des gens qui souhaitent que toi tu tombes, que toi tu ne progresses pas, que toi tu quittes l'église par de vie internationale, que toi tu ne viens pas prier, que toi tu ne viens pas avancer. Dites que ces Jonas-là, je n'avance pas avec eux. Ils ne font pas mon chemin. Ils ne sont pas dans mes affaires. Ces commerçants-là, ils étaient des commerçants. Ils étaient des hommes d'affaires. Et ils n'étaient pas des prophètes. Jonas était prophète. Il voulait s'embarquer avec eux. Bien aimé, n'embarque pas avec quelqu'un qui a une autre mission contraire à ta mission. Il a sa mission, tu as ta mission. Embarque dans ta mission, toi. S'il y a un Jonas qui a fait sa mission, qui veut s'embarquer avec toi, débarque au nom de Jésus. N'aie pas pitié de lui. N'aie même pas compassion de lui. N'aie même pas égard à lui. Ne le regarde même pas deux fois. Ne raisonne même pas deux fois avant de débarquer. Débarque-le. Dieu te dit que ça c'est ta femme. Embarque avec elle. S'il dit que ce n'est pas ta femme, débarque-la. Alléluia. N'embarque pas avec quelqu'un qui n'est pas. Même si la personne est mauvaise, Dieu te dit embarque avec cette personne. Embarque avec la personne. Mais si Dieu te dit que cette personne ici,
Tu vas voir. Même si toi tu vois que c'est un ange, bien aimé, il paraît un ange maintenant, mais dans peu de temps, il sera plus qu'un démon. Même les anges qui ont chuté avec Satan, ils étaient des anges. Mais quand ils sont descendus sur la terre, ils n'étaient plus des anges, ils les appellent maintenant des démons. Alléluia. Ils ne sont plus des anges. Anges du ténèbre. On ajoute un autre nom. Ce ne sont plus des anges de Dieu. Quand il peut embarquer avec un démoniaque, c'est déjà un problème. Jonas, faites attention. Alléluia. Dans tes projets, tu as des projets et tu commences à associer même les Jonas. Quand tu découvres que c'est un Jonas, n'aie pas pitié, s'il te plaît, tu vas m'excuser. Je ne continue pas avec toi. Qu'est-ce que je fais? Mais dis-moi là. Dis-lui, en tout cas, je suis désolé. Je ne continue pas avec toi. Je suis désolé. Alléluia. N'aie pas peur. Tu n'auras rien perdu. Qu'elle conduit avec cette personne-là, tu risques de perdre de gros. Alléluia. Jonas, nous allons lever. Nous allons